Ça dépend vraiment des ZAD. Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, au début, c'était un lieu de lutte, donc où il y avait pas mal d'affrontements avec les forces de l'ordre. Donc dans ce cas-là, c'est soit des petites cabanes, soit des tentes, c'est vraiment rustique. Mais depuis que les gendarmes et les CRS sont partis de la zone, ils ont construit des maisons en dur. Donc là, vraiment avec des matériaux et des fonctionnements écologiques. Et par exemple, à Sivins, ils commençaient à faire ce type de construction, mais tout a été expulsé. Donc sinon, la majeure partie du temps, c'est des tentes, des petites cabanes sous les arbres, à la belle étoile en été. Enfin, ça reste assez rustique au début, quoi. La plupart du temps, c'est de la résistance pacifique, parce que ce modèle de lutte, en fait, s'il a été créé, c'est parce que les manifestations classiques où il y a un point donné et les manifestants vont d'un point à un autre point dans la ville en manifestant, les gens se sont rendus compte que c'était pas forcément approprié. Là, le moyen est extrêmement pacifique, c'est qu'il y a une zone qui appartient à l'État ou à une grosse société privée qui vont mener un projet avec l'appui de l'État ou avec l'appui d'une société privée. Et là, les gens arrivent et occupent la zone pacifiquement. Il n'y a pas d'affrontement ni rien avant qu'ils occupent la zone. Ils arrivent, ils plantent la tente, et à partir de ce moment-là, c'est une occupation illégale de terrain, mais c'est pacifique. Tant que la police n'est pas envoyée, ça reste pacifique, quoi. Pour eux, l'écologie est profondément anticapitaliste. C'est-à-dire que le modèle actuel et le système actuel ne permettent pas d'être écolo. Pour eux, l'écologie est anticapitalisme et l'anticapitalisme est forcément écologique. C'est deux systèmes qui vont de pair. Après, la lutte pour les droits de l'homme, disons que c'est plus sur le terrain que ça s'est remarqué, c'est-à-dire qu'à Sivins en septembre, il n'y avait pas de médias nationaux qui couvraient les affrontements. C'est un sujet qui n'intéressait pas encore trop la gendarmerie. Vous voulez pas non plus que ça fasse de bruit et que ça attire du monde comme à Notre-Dame-des-Landes. Quand la presse nationale était là, ils étaient calmes. Par exemple, à des moments où ils avaient besoin pour évacuer des zadistes de faire usage de la force, comme c'était une zone privée, ils renvoyaient les journalistes à 500 mètres plus loin où ils n'avaient pas de vue sur les choses et ils faisaient ensuite usage de la force. C'est à ce moment-là que les zadistes se sont dit qu'il y a quand même des graves atteintes aux droits de l'homme sur place. Le mouvement est pacifique à la base, mais quand les forces de l'ordre arrivent pour les dégager, et là il y a une opposition qui se marque. Des gens qui la veille étaient pacifistes pendant une action, le lendemain pouvaient prendre des pavés et les balancer sur les flics. Comme des gens qui la veille balançaient des pavés sur les flics, le lendemain mener une action totalement pacifique.